Bonjour mes amours, ici Maria-Josée Bikouma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du narcissique religieux. Oui, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui, parce que ça existe. Malheureusement, beaucoup de monde ne savent pas que dans certaines églises, on peut aussi retrouver des personnes toxiques, des personnes qui sont là simplement pour pouvoir en profiter de ta naïveté, de ton innocence et de ta foi. Oui, malheureusement. Si vous savez que les pervers narcissiques, déjà dans la société normale, c'est un endroit là où il va chercher son supplément, alors imagine à l'intérieur de l'église. C'est un plateau complètement plein pour lui et c'est un grand risque si tu ne sais pas que malheureusement à l'intérieur des églises, c'est un endroit très fertile pour qu'ils puissent ramasser leurs victimes. Pourquoi? Parce que là-dedans, les gens qui vont à l'église souvent, c'est des gens qui sont assez empathiques, c'est des gens qui croient en Dieu, c'est des gens qui veulent la vie éternelle, c'est les gens qui ont besoin en tout cas de faire ce qui est bien afin qu'ils puissent rentrer au royaume de Dieu. Ok? Sauf que les narcissiques, malheureusement, ils savent aussi cela. Donc, ils vont utiliser de ta croyance, de ta foi pour pouvoir soutirer ce qu'ils veulent de vous en utilisant la parole de Dieu. Donc, il faut faire très attention avec certaines églises et certaines personnes qui sont à l'intérieur des églises parce que plusieurs d'entre eux, ils ne sont pas là du tout pour le même objectif que toi. Ok, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut vraiment être vigilant. Tu vas voir aujourd'hui, surtout dans notre communauté, ok, ce qui se passe dans certaines églises, souvent on va regarder puis on se dit, hey Dieu, comment est-ce que possible que des gens puissent se soumettre à ce genre de traitement au nom de Dieu? Parce que plusieurs personnes, malheureusement, ils perdent beaucoup de choses. Il y en a même des gens qui vont les inciter jusqu'à arrêter de parler ou même de se communiquer avec leurs amis et familles en utilisant le nom de Dieu. Ils vont t'isoler. Donc, ils veulent que tu sois complètement en dehors de toute ta famille et tous tes amis pour que tu sois facile de manipuler. Et souvent, quand tu vas sortir de ces sectes-là, tu es devenu comme une seule coquille de toi-même. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu es, tu ne sais plus qu'est-ce que tu aimes, tu ne comprends même pas pourquoi tu as accepté certaines choses. Donc, il faut faire très attention parce que les pervers narcissiques, ils sont très habiles. Ils savent qu'à l'intérieur des églises, ils n'ont pas à se donner beaucoup de mal pour pouvoir trouver des victimes. Pourquoi? Parce que tu as peur que tu puisses être puni par Dieu. Donc, tu es susceptible à faire et accepter souvent des choses même qui, si on regarde, quand on a déjà une auto-estime quand même un petit peu plus élevée, c'est difficile d'accepter certaines choses. Mais il y a beaucoup de monde qui accepte. Pourquoi tu vas voir des personnes qui sont pourtant à l'intérieur de la maison, qu'on va dire que c'est la maison de Dieu. On les touche dans les parties intimes, on les fait consommer des choses qui ne font pas de sens même. Il y en a que j'ai déjà vu des gens qui vont consommer des liquides biologiques du pasteur, hein, ou même de l'urine. C'est vraiment, tu vas te dire, mais comment est-ce que c'est possible que ces gens puissent se soumettre à ça? Comment ils vont accepter? D'autres, ils vont même les faire des relations ou des fellations au pasteur afin qu'ils puissent obtenir la grâce, afin qu'ils puissent
obtenir, peut-être, j'ai vu des femmes qui disent que non, ils sont en train de chercher à avoir des enfants, ils ne peuvent pas concevoir malheureusement, et puis qu'on les dit qu'il faut les pasteurs afin qu'ils puissent tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut aller avec les pasteurs, se relationner avec lui. Donc, il faut faire très, très attention. Tu es un être humain, tu es lumière. Hein? Tu es quelqu'un qui Dieu a créé, que toi aussi même tu peux prier, Dieu aussi peut t'écouter. Mais dans ces églises-là, ils vont te faire croire que Dieu n'écoute que lui. Il n'y a que lui qui a le contact direct avec Dieu. Toi, tu as une barrière, ils vont te faire croire à ça. Mais crois-moi, ma soeur ou mon frère, tout ça là, c'est faux. Si tu es dans une église là où même la prière, parce que j'en ai déjà vu, que même la prière, hein, dépendamment de la grandeur de ton problème, selon eux, la prière a un prix. J'ai déjà vu des gens payer jusqu'à 10 000 $ parce qu'on les fait croire que leur problème est tellement grand que lui, il faut que les pasteurs, il faut qu'ils traversent beaucoup d'esprits. Il faut qu'ils traversent dans du feu pour pouvoir atteindre la grâce de Dieu, pour pouvoir résoudre ton problème à travers la prière. Donc, ils vont te faire croire en tout cas, il faut que tu payes ces prix-là. Il faut faire très, très, très attention. OK? Quand tu es dans une église, là où tu ne vois pas clair, sors de là. Sors de là, malheureusement. Dieu peut t'écouter. Tu fais ta propre prière, il t'écoute. Tu peux aussi prier chez toi avec tes enfants, avec tes frères, avec ta famille. Tu n'es pas obligé d'être dans une église afin que Dieu puisse écouter ta prière. Non. Je ne te dis pas de quitter ton église. Non. Ne m'entendez pas mal, s'il vous plaît. Chacun est libre de suivre sa croyance. Mais ce n'est pas à cause de la croyance que tu vas être naïve ou naïf afin que tu ne puisses pas regarder les signaux. Faites très attention, mes amours. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es dans une telle relation avec un homme de Dieu, ceux qui se nomment ou bien qui se sont auto-nommés des hommes ou des femmes de Dieu, faites très attention. Ça peut aussi arriver avec quelqu'un qui fréquente une église, qui dit être dans la parole. Les gens qui sont, ah, moi je suis dans la parole. Questionne-toi. Quel genre de parole ils sont dedans? Est-ce que c'est la parole des mensonges ou c'est la parole de la vérité? Questionne. Regarde leurs actions. N'écoute pas seulement ce que les gens vont te dire. Parce que souvent, ils vont utiliser la peur que tu en as de la rage de Dieu pour pouvoir te faire de n'importe quoi. Donc, il faut savoir marcher. Il faut savoir distinguer ces manipulations-là. Parce que souvent, ils peuvent être très subtils. Mais si tu prêtes attention, tout est possible. Tu es capable de t'en rendre compte quelque chose qui n'est pas normal. N'écoute pas seulement ce que les pasteurs ou bien comment, je sais pas comment on dit en français, les bras droits du pasteur, on appelle comment, je sais pas, qu'il est en train de dire. Lis la Bible par toi-même. Et puis dans la Bible aussi, essaye de voir ce qui fait du sens pour toi. Ok? Je ne te dis pas d'arrêter de croire, mais seulement de croire avec intelligence. Il faut que tu marches là où tu es en train de voir qu'il n'y a pas de manipulation. Ok? Parce que les églises, malheureusement, c'est comme un plateau plein de viande pour un pervers narcissique parce qu'il n'a pas besoin de se donner beaucoup de mal. Toi-même, déjà, la Bible, elle a fait le travail dans ton cerveau. Donc, il n'a pas besoin de s'y plier par 1000 pour te faire croire ce qu'il veut. Va à l'église, mais en même temps, suis la Bible. OK?
Donc voilà mes amours, ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, s'il te plaît, partage avec une amie, un frère, de la famille et n'arrêtez pas de commenter juste en bas, ok?